Mesdames, Messieurs, merci de votre présence pour ce conseil municipal qui s'inscrit dans le cadre des élections sénatoriales de juin prochain. Alors nous avons 2 points à l'ordre du jour, la désignation des suppléants en vue de ces élections sénatoriales. Et ensuite, on aura une seule délib qui nous sera présentée par M. Christian Châtelain, se rapportant à une convention intercommunale pour cette période 2017-2020, en ce qui concerne notamment nos accueils de loisirs. Aussi, immédiatement, j'inviterai Mme Emmanuelle Bouguera, si vous en êtes d'accord, et je passe au vote, à ce qu'elle soit nommée secrétaire de séance. Et avant qu'elle ne procède à l'appel nominal, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Madame Bouguera, je vous invite à l'appel nominal, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Fabien Thiémé. Présent. Madame Marie-Thérèse Ouret, absente, donne pouvoir à Monsieur Fabien Thiémé. Monsieur Alain Mamolo. Présent. Monsieur Didier Caillé. Présent. Monsieur Bernard Évrard, absent, donne pouvoir à Madame Virginie Melki-Tétini. Madame Virginie Melki-Tétini. Madame Rita Canas. Madame Laurence Morel. Monsieur Jérôme Léman, absent, donne pouvoir à Monsieur Jean-Philippe Vitran. Monsieur Jules Caillard. Madame Françoise Legros. Madame Thérèse Zawi. Monsieur Francis Brouet, absent, donne pouvoir à Madame Emmanuelle Bouguera. Madame Gilda Massard, absente, donne pouvoir à Monsieur Didier Caillé. Monsieur Charaf Rifaille. Monsieur Jean-Philippe Vitran. Présent. Madame Anna Zanelli. Monsieur Yves Floquet. Monsieur Serge Lecadir. Présent. Monsieur Christian Châtelain. Présent. Madame Elisabeth Van Ecker. Madame Isabelle Jalin, pardon. Madame Emmanuelle Bouguera présente. Madame Stéphanie Soyer, absente, donne procuration à Madame Elisabeth Van Ecker. Monsieur Christian Anquet, absent, donne pouvoir à Madame Laurence Morel. Monsieur Carlo Di Marcantonio. Madame Audrey Lyon, absente, donne pouvoir à Madame Thérèse Zawi. Monsieur Patrick Lemaire. Monsieur Denis Degan. Présent. Madame Marie-Laurence Dupont-Joly, absente, donne procuration Madame Assia Costanzo. Madame Céline Platel-Tuin. Madame Assia Costanzo. Monsieur Jean-Noël Verfailly, absent, donne pouvoir à Madame Céline Platel-Tuin. L'appel est terminé. Merci à vous, Madame Bouguera. Je voudrais, à l'ouverture de ce conseil, rendre hommage à une personnalité nationale qui a marqué notamment de son empreinte la vie européenne et internationale. En effet, en ce jour, en ce vendredi 30 juin, nous avons, pour les uns et les autres, appris la disparition de Madame Simone Veil, rescapée du camp d'Auschwitz, où elle avait d'ailleurs été déportée dès l'âge de 16 ans, mère de 3 enfants, magistrate et femme politique inégalable. Simone Veil demeurera dans les esprits, associée à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dite la loi Veil, qui d'ailleurs fut adoptée le 17 février 1975. Première présidente du Parlement européen entre 1979 et 1982. Ministre des Affaires sociales en 1995 et élue à l'Académie française en 2008. Simone Veil n'a jamais abandonné ses convictions et la vie politique française. Toujours à débattre sur des sujets dits sensibles, elle ne cessa jamais de batailler pour le droit des femmes, des homosexuels, mais aussi pour les plus démunis. En mon nom et en celui du conseil municipal, je tenais à honorer la mémoire de cette grande dame qui a marqué de son empreinte la vie nationale française et bien entendu la vie internationale à travers le rôle qu'elle a joué comme première présidente au niveau notamment de l'Europe. J'en viens maintenant à notre ordre du jour et dès à présent, nous allons procéder à la constitution du bureau électoral. Alors, je tiens à rappeler qu'en application de l'article L. 133 du Code électoral,
Le bureau électoral est présidé par votre maire et il comprend une secrétaire, donc Madame Emmanuelle Bouguera, qui vient d'être désignée à l'unanimité, et 4 assesseurs, les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes présents, c'est-à-dire Madame Françoise Legros, Monsieur Alain Mamolo, Monsieur Carlo Di Marcantonio et Madame Assia Costanzo. Alors, je vous inviterai, membres du bureau, à bien vouloir prendre place au bureau qui est devant cette table présidentielle. Alors j'invite donc désormais le conseil municipal, l'ensemble des élus, à procéder à l'élection des suppléants en vue donc de l'élection des sénateurs. Je rappelle, en application des articles L 289 et R 133 du Code électoral, les suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Je précise également qu'à la lecture du Code électoral, les membres du conseil municipal, qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, peuvent participer à l'élection des suppléants, mais ils ne peuvent être délégués ou suppléants. Je porte donc à votre connaissance qu'en raison de son mandat de conseiller départemental, M. Jean-Noël Verfailly a communiqué le nom de sa remplaçante, à savoir Mme Jeanne-Marie Pinault, qui devient de ce fait déléguée. Je rappelle aussi que dans les communes de 9 000 à 29 999 habitants, les conseillers municipaux en fonction sont délégués de droit. Les suppléants sont élus pour remplacer, en cas d'empêchement, les délégués lors de l'élection des sénateurs. Le nombre de suppléants est déterminé par le nombre de délégués de droit et sont élus parmi les électeurs de la commune, soit 9 suppléants à élire pour notre ville de Marly. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète. Les listes présentées doivent respecter l'alternance d'un candidat de chaque sexe. Les listes de candidats ont bien été déposées. Elles sont au nombre de 3. Je vous en donne ainsi lecture. Liste pour la majorité municipale. Pardon. Je répète, liste pour la majorité municipale. Composée de 6 candidats, à savoir M. Yvon de Marlière, Mme Brigitte Évrard, M. Michel Houret, Mme Rama Gousny, M. Gaston Gabé et Mme Christiane Desfossés. Liste pour le groupe socialiste, républicain, démocrate, composé de 4 candidats, Mme Thérèse Lasselin, M. Michel Legros, Mme Anne-Marie Lefranc et M. Bruno Jalin. Liste pour une nouvelle énergie pour Marly, composée de 3 candidats, M. Julien Dupont, Mme Annick Ourdiot et M. Daniel Stromet. En ce qui concerne le déroulement du scrutin, chaque conseiller municipal a l'appel de son nom et après passage dans l'isoloir prévu à cet effet, sur ma gauche, se munira de son enveloppe qu'il viendra déposer ici même dans l'urne. Pour rappel, les conseillers municipaux qui ont une procuration
devront se munir de 2 enveloppes. Par ailleurs, les délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empêchement, les remplaceront. Pour les conseillers municipaux non présents ce soir, ils devront faire connaître cette liste au maire dans les plus brefs délais. De même, Madame Jeanne-Marie Binot, remplaçante de Monsieur Jean-Noël Verfailly, doit également faire connaître la liste sur laquelle sera désigné son suppléant en cas d'empêchement. J'invite donc dès à présent les conseillers municipaux, au moment de leur vote, d'indiquer cette liste sur l'annexe au procès-verbal prévu à cet effet, avec apposition de leur signature. J'en ai terminé pour notamment ces aspects pour le déroulement du scrutin. Avez-vous éventuellement des questions? Sinon, je déclare immédiatement le scrutin ouvert. Pour information, après le vote du dernier conseiller municipal, l'ensemble des conseillers municipaux ayant pris part au vote, je déclarerai bien entendu le scrutin clos. Et dans l'immédiat, les membres du bureau électoral peuvent immédiatement procéder par la suite. J'invite toutes celles et ceux qui sont prêts à bien vouloir s'exprimer en passant par l'isoloir, notamment à travers ces 3 listes qui ont été mises à votre disposition. Alors, on peut procéder au déroulé, directeur? Alors, on y va. Allez, perdons pas de temps. Alors. Monsieur Fabien Thiémet. Monsieur Yves Floquet, je pense que vous pouvez aller voter. Monsieur Yves Floquet. Madame Anna Zanelli.
Madame Laurence Morel. Monsieur Didier Caillé. Madame Rita Canas. Monsieur Jules Caillard. Madame Virginie Melki-Tétini. Monsieur Alain Mamolo. Madame Thérèse Zawi.
Monsieur Christian Châtelain. Madame Isabelle Jalin. Monsieur Sharaf Rifaï. Madame Emmanuelle Boguera. Monsieur Carlo Di Marcantonio et Madame Elisabeth Vanacker. Madame Françoise Legros se prépare.
Monsieur Serge Lecadir et Jean-Philippe Vitran. Madame Céline Platel-Thuin et Monsieur Denis Degan. Monsieur Patrick Lemaire et Madame Assia Costanzo.
Bien, tout le monde a eu l'occasion de voter. Aucune remarque. À partir de là, je déclare clos le scrutin et j'invite les membres du bureau immédiatement à procéder au dépouillement des bulletins de vote. Alors, vous allez venir à mes côtés, nous allons ouvrir et puis vous allez vous installer à cette table.
Alors, proclamation des résultats. Effectif légal du conseil municipal 33. Nombre de conseillers municipaux en exercice 33. Nombre de conseillers municipaux présents à l'ouverture du scrutin 23. Nombre de votants, bulletins et enveloppes dans l'urne 33. Nombre de suffrages exprimés 33. Liste présentée par la majorité municipale 16. Nombre de suppléants élus 5. Sont donc élus Yvon de Marlière, Brigitte Évrard, Michel Ouret et Rama Gousny. Liste pour le groupe socialiste républicain et démocrate, 11 voix, c'est-à-dire nombre de suppléants élus 3, sont donc élus Thérèse Lasselin, Michel Legros, Anne-Marie Lefranc. Enfin, liste une nouvelle énergie pour Marly, 6 voix, nombre de suppléants élus 1, et donc élu M. Julien Dupont. Alors, vous ne bougez pas, les PV sont partis à l'informatique, ils redescendent pour que tous puissions signer pour les élus municipaux. Donc, on ne bouge pas. Voilà.
Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à reprendre place immédiatement pour épuiser notre ordre du jour avec un second point, seul dernier point à l'ordre du jour. Il s'agit donc de la signature de la convention intercommunale pour la période, comme je l'ai rappelé, 2017-2020. Comme vous le savez, vous êtes dans une ville qui développe une politique en direction de la jeunesse, des accueils de loisirs, avec, comme on dit, un souffle nouveau depuis quelques années. Ce sont les ALSH, ces accueils de loisirs sans hébergement. C'est en hébergement, c'est l'exemple des Grangettes qui accueillent depuis des années des milliers et des milliers de jeunes. Ce sont les séjours jeunesse. Et à partir de là, je pense qu'on peut se féliciter de la coopération intercommunale qui existe et dont la responsabilité en a été confiée du point de vue de cette délégation à notre conseiller municipal délégué, à Christian Châtelain, qui va nous exposer l'importance de cette délibération. À vous, monsieur Châtelain. Merci, monsieur le maire. Après cette belle introduction, j'ajouterais que c'est toujours avec plaisir de présenter cette délibération parce qu'elle sent bon l'été et les vacances. Donc c'est toujours agréable. La convention intercommunale s'inscrit dans le cadre des ALSH, comme vous venez de le préciser, monsieur le maire, afin de proposer des mini-séjours et des journées de rencontres entre ALSH dans les différentes communes. Ces communes sont, comme vous avez pu le voir dans cette convention, la ville de La Sentinelle, Anzin, Maing, Petite-Forêt, Valenciennes et bien sûr Marly. Alors je voudrais apporter quelques informations concernant la situation des ALSH à ce jour. Il y a donc 316 enfants inscrits à ce jour dans les ALSH pour les vacances donc 2017. Comparativement à l'année dernière, on a enregistré 325 enfants inscrits. Et il y a donc des places encore disponibles, donc je répète 316 à ce jour pour 325 l'année dernière. Les différentes bases ouvertes seront quartier de la Briquette avec le groupe scolaire Louise Michel, le quartier du Centre avec le groupe scolaire Jules-Henri Langrand, le quartier des Floralies avec le groupe scolaire Marie Curie et la salle du Caillou. En lien donc avec l'intercommunalité, les villes inscrites donc dans le cadre de l'Interco, et Marly donc va donc bénéficier du spectacle présenté par la Sentinelle, des jeux de type structure gonflable à Valenciennes. Les jeux anciens sont proposés par la ville de Marly. Un tournoi multisport est proposé par la ville de Petite-Forêt. Et la ville de Maing propose un spectacle. Voilà ce qu'on peut dire comme complément d'information sur les ALSH. Et afin de favoriser le développement des loisirs et des rencontres entre les jeunes des différentes communes, des actions ont été développées par les communes de Marly, Valenciennes, Anzin, Maing, La Sentinelle et Petite-Forêt, comme je viens de le présenter. Les actions développées dans ce cadre doivent permettre aux enfants et aux jeunes de vivre des vacances agréables et divertissantes, de favoriser le développement de l'autonomie et les échanges dans l'apprentissage de la citoyenneté et de prendre en compte les besoins particuliers des enfants et des jeunes. Afin de préparer la programmation intercommunale de loisirs pour la période 2017-2020, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention 2017-2020. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci pour cet excellent exposé. Et je vous invite donc immédiatement, s'il y a des demandes d'intervention, à lever la main. Et s'il n'y en a point, je vous invite à vous exprimer à main levée. Celles et ceux qui sont pour, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Nous avons épuisé notre ordre du jour. Il est 20h05. N'oubliez pas de signer. Ah, non. C'est bon. Donc tout le monde peut regagner, comme on dit, le foyer familial. Bon retour, bonne soirée et à bientôt pour les festivités.